Moi, supposé que au bail, au fait un peu le monde prend ça le TVN en Haïti, une fois arrivé, gagner une belle vague, une énorme vague de rappels que vous faites. En pile diplomate, tout le monde est rentré. En fait, nous rappelons. Alors, toujours tendez à dire, en général, rappel pas jamais trop loin de révocation, c'est à peu près ça. La question, madame, qu'est-ce qui justifie cette première vague de rappel? Alors, on va porter en nuance, rappel pas trop loin de révocation, je pense qu'il est très important de faire attention à ça. Le rappel fait partie d'une prérogative qui revient au ministère avec l'aval du Premier ministre et bien entendu, ça a été le cas. Le rappel n'est pas une révocation. Et m'a posé une question, on va me répondre au deuxième volet. Si vous-même, Wendell, vous êtes un journaliste, et puis vous dites, mon cher, comment est-ce passé dans le sud là, m'a envoyé en mission à le couvrir pour moi. Et que vous êtes dit journaliste là après un mois, après un an, tournez pas au prince, et nous allons réévaluer pour connaître qui côté nous allons voir, ou bien si c'est nécessaire pour repartir en mission. Est-ce que vous révoquez journaliste là? Ah, je dois répondre. Oui, j'aimerais bien savoir. Peut-être. Vous voyez la mission et pour faire le rentrer, c'est pas. Non, alors je vous dis que peut-être. Moi, je pense que. En ce qui vous concerne, même peut-être bien préciser question, Madame la Ministre. Me dit pas trop loin. D'ailleurs, Oui. je n'ai jamais travaillé à la chancellerie, encore moins dans les missions diplomatiques. Je dis ou je répète ce que j'ai entendu très souvent. On dit, il n'est pas trop loin. Ça peut arriver qu'on garde, même qu'on entend audio dans le service central, centraux, bah, c'est comme ça. ça. C'est ça. C'est une nuance importante, c'est un rappel aux services centraux. C'est-à-dire que la diplomatie est un dispositif que l'État déploie à l'échelle internationale et il lui revient à un moment donné de décider de le rapatrier, c'est-à-dire de demander à ceux qui ont été déployés de revenir pour toutes sortes de raisons. Évaluation, réaffectation, mise en disposition aux services centraux ou bien révocation. On ne peut pas exclure, mais la révocation peut se faire à l'étranger. Elle ne nécessite pas nécessairement de revenir en Haïti pour faire une révocation. S'il y a quelque chose, une faute grave, on n'a pas besoin de rappeler pour révoquer. La ministre n'est pas en train de faire naître l'espoir chez les rappelés. Juste pour terminer, aussi, la fonction du rappel peut être une fonction de consultation. Ce qui arrive, par exemple, lorsqu'il y a un cas grave dans un État, où on peut même rappeler l'ambassadeur pour présenter une consultation approfondie à sa chancellerie. Je ne suis pas là pour faire naître un espoir, mais je suis là pour faire comprendre quelque chose de très important auquel je suis attachée, même si, effectivement, mon poste à l'UNESCO était le premier. Je pense que nous devons, comme Haïtiens, nous rappeler que la diplomatie, ce n'est pas un DDN, on pas qu'à dehors net. Il faut, dans toute diplomatie, avoir le principe de rotation et surtout cultiver l'attachement des diplomates à la terre qu'ils représentent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas permettre à un diplomate de passer 22 ans, 30 ans consécutifs à l'étranger, où sa famille s'établit, les enfants naissent, vont à l'école, finissent l'école, alors que le rapport au pays que l'on représente et que nous devons défendre ses intérêts, est quelque part, il y a une rupture. Il y a une rupture territoriale, géographique, qui est cautionnée par le ministère, puisque le ministère ne demande jamais de revenir. Donc, moi, je pense qu'il y a un besoin urgent de rémédiation à ce principe qui doit passer par certaines réformes où le principe de rotation doit être établi. Et d'ailleurs, Wendell, les pays hôtes qui reçoivent nos diplomates nous l'ont déjà demandé. C'est le cas aux États-Unis, au Canada et dans certains pays d'Europe où le pays qui nous reçoit nous dit « ou pas qu'à quitter mon nom tout le temps ça ». Donc, nous pas devons continuer à recevoir appel ça. Il faut nous comprendre que toute diplomatie dans le monde installe les principes de rotation et il est nécessaire. Il y a d'autres appréciations aussi, Wendell, qu'on doit prendre en compte. À une certaine mesure, à chaque fois que la présidence est renouvelée, le corps diplomatique est démissionnaire. Parce qu'il doit présenter sa démission et être soit renommé, réaffecté, ou non par la présidence qui nomme les ambassadeurs et les consuls généraux. Donc, dans un certain cas,
c'était une procédure inévitable qui devait se faire naturellement, qui a dû se faire par la procédure de la chancellerie, mais qui maintenant revient à la présidence de déterminer qui sera nommé et réaffecté. Mais il y a quelqu'un qui dit que ça a été fait au cas par cas, par exemple, il y a des gens qui ont il y a des gens qui... Non. C'est un processus qui ne peut pas se faire, qui doit se faire de façon progressive, parce qu'on ne peut pas arrêter pour dire, on va rappeler, tout le monde en coup, parce qu'on va créer un déséquilibre à l'échelle internationale qui est malsain pour vous. Et donc, si on fait une procédure comme ça, on est obligé de faire de manière progressive. Ou annoncer une promotion de 35 femmes au sein du ministère des Affaires étrangères. Mbaba menti. 33. C'est 33. Oui. Merci pour la rectification. Oui. Pourquoi une telle mesure? Quand je suis arrivée, j'ai demandé de faire l'inventaire de... Bon, il est disponible, oui, sous le livre. Là, même, tu avais vraiment une idée d'équité de genre, de balance entre hommes et femmes qui travaillent dans le ministère, là, au niveau de la diplomatie et services centraux aussi, et des équilibres choquants. Nous avons très peu de femmes par rapport au taux d'hommes, et là, nous avons des profils familiaux. Pour la plupart, en pile, nous avons plus de 14 ans, ils n'ont pas bénéficié d'une grande promotion. Donc, c'était une façon, et à l'occasion de la Journée internationale de la femme dans la diplomatie, de réparer une certaine injustice qui est que, de un, les femmes ne sont pas suffisamment représentées, de deux, elles sont invisibilisées dans leur travail parce que la plupart du temps, les postes de décision sont réservés aux hommes. Et finalement, elles n'ont pas accès à cette ascension professionnelle qui devrait être naturelle et automatique après un certain nombre d'années, une performance. Donc, c'était une façon de pallier à ça de façon symbolique en cette journée. Ça a été très bien reçu et je pense que ça donne le ton que nous devons désormais nous pencher sur d'autres questions au sein du ministère, mais la question de genre reste importante et aujourd'hui. Et qui place la compétence gagnante dans tout ça? Parce que selon des informations, il y avait des révocations, des nominations qui se faisaient sur une base politique. Qui place, par exemple, la compétence de ces femmes en question gagnant au sein du ministère. Ce sont des cadres du ministère qui on a évalué leur rapport. Il n'y a aucune indication qu'il y aurait des manquements au niveau de la compétence. Et je pense qu'il faut absolument lancer ce signal qu'elles sont vues, qu'elles sont reconnues, qu'elles sont valorisées. Et c'est ce qu'on a voulu faire. Il y a toujours dit que la diplomatie haïtienne est malade. Badil Moribond, non, me dit est malade. Si c'est vrai, en tant que nouvelle ministre qui veut ou qui souhaite inoculer du sang neuf dans la diplomatie, quelles sont les mesures à prendre pour la réformer ou encore la remodeler? La première chose, Wendell, c'est qu'il faut nous décider que nous avons une diplomatie qui est au service du pays. Pas seulement un pays qui est au service de diplomatie. Pour l'instant, constat PAM, c'est que la diplomatie a constitué un investissement majeur pour l'État haïtien. C'est un secteur énormément budgétivore et il faut essayer au maximum de créer ce que j'appelle le retour sur l'investissement. Il faut que, si aujourd'hui, allons dire, on nous dit que ou investir dans la police pour gagner sécurité. Sauver plus sécurité, nous parlons de lui tous les jours, il faut nous investir plus dans la police et c'est vers ça que nous parlons. Kounia, si vous avez une diplomatie, année après année, vous investir plus dans lui parce qu'il y a plus de monde qui a rejoindre lui. Qui ça ou légitimement, la population haïtienne doit attendre à plus de résultats de diplomatie. Ça. Il faut définir qui résultat, qui mission diplomatie aujourd'hui en termes de résultats. C'est-à-dire que, d'abord, un exemple. Si vous pensez à la diplomatie Ukraine, aujourd'hui, pays Ukraine, toute mission diplomatique Ukraine orchestrée pour que vous défendent ça qui a privé par rapport à un pays voisin qui lançait une agression contre eux. OK? Si vous pensez à la diplomatie État-Palestine, tout orchestré pour que vous dénoncez un cas qui a privé. Si vous pensez à la diplomatie cubaine, tout orchestré pour que vous dénoncez une situation que vous vivez. Nous-mêmes, aujourd'hui, nous avons un contexte critique, qui est un contexte de transition, côté qu'il est nécessaire que le conseiller présidentiel ait exercé droit présidentiel pour nommer des ambassadeurs et des consuls généraux qui, au service de agenda transition, qui sont agenda très critiques
pour déterminer les prochaines années, voire les prochaines décennies, de destin peuple haïtien. Donc, c'est un exercice droit ça, et prérogative ça, que nous devons regarder qui profil que nous allons mettre dans le poste ça et qui feuille de route que nous allons pour servir transition et donc 5 chantiers, 5 piliers et transition ça et servi peuple haïtien dans état de crise humanitaire lié dans état de déplacement interne que li a tout besoin que communauté internationale là doit à l'écoute de yo que diplomatie doit amplifier pour que l'ICA fait message besoin véhiculé, mais aussi tout nous connaît que diplomatie, je suis la première à le savoir, doit servir tout à un certain rayonnement de l'image d'Haïti. On n'est pas là seulement pour demander, on est là aussi pour éduquer le public sur qui nous sommes, ce qui nous rend grands, ce qui nous rend dignes et ce qui nous rend égaux de nos partenaires, de nos alliés. Donc, je pense que ou parler de corps malade, plus penser que c'est un orchestre qui a besoin de chef d'orchestre qui permet chaque diplomate, pas seulement les chefs de mission, mais chaque diplomate jouer partition pour contribuer à échelle pâle à avancement et destin peuple haïtien. Parce que je crois que c'est un effort collectif qui peut demander tout, ou parler de réforme, qui peut demander un certain allègement de poids diplomatique là, parce que parfois, ce qu'on constate, c'est que nous gonfler post diplomatique et là nous gonfler nous pas permettre moun qui là yo des outils pour que yo ka travailler. Et donc nous même nous mettre bâton dans propre roue nous. Donc faut nous créer des conditions qui permettent diplomates yo non seulement dans critères sélection de compétences yo, de disponibilité yo à être vraiment au service de la cause haïtienne, mais aussi dans les outils que nous mettrons à leur disposition pour qu'ils puissent exécuter le travail nous demandons de faire. Madame la ministre, je crois qu'il y a plus de 80 diplomates qui rappelaient, ça peut représenter un poids économique pour le trésor public. Alors, il y a un coût pour la transaction du rappel, mais il y a un coût aussi pour la transaction du non-rappel. Donc, c'est tout normal, comme je vous dis, si on est dans une procédure de redressement économique qui fait partie des priorités de l'État haïtien, il y a des décisions qui doivent être prises. Et je pense qu'avec toutes les consultations que nous avons faites, l'État haïtien est en mesure d'absorber ce coût. Et comme je disais tout à l'heure, il est un passage vers un retour positif sur l'investissement. Parmi les mesures que vous annoncées, je me rappelé que pour un mois, dans la chancellerie, il y a deux mesures que vous annoncées. Par exemple, mesures audit. Comment au niveau de la Cour, il y a accueilli appel qu'on fait pour que gagne audit qui fait dans le ministère et même au niveau des missions diplomatiques, comment la Cour a accueilli la décision ça? Selon correspondance que je recevais, ils ont accueilli très favorablement et ils ont informé, et ça me connaît informellement, mais ça a été fait formellement aussi, que il y a des audits pour année préalable qui en cours, que on m'a demandé aux facilités parce qu'il y aurait eu certaines difficultés dans le passé à avoir accès aux documents que tu as besoin d'un audit que tu as déjà gagné, enquête qui t'est déjà l'ouvri. Et donc, ils m'ont demandé pour non seulement collaborer sous période sollicitée, qui c'est période administration précédente, là, mais pour nous aider à collaborer sous période que tu as déjà couvert. Donc, je pense que c'est un accueil favorable et qui lance le ton sur une priorité gouvernementale qui c'est la lutte contre la corruption. Tu me retourner encore sur l'appel. Pas de rappel qui politique. Il n'y a eu aucun prisme politique dans cette procédure. Aucun prisme politique. Je pense que c'est l'un des points sur lesquels je peux être fière. Il n'y a pas de considération ni d'affiliation politique, ni clanique, ni familiale, ni rien, sauf un travail objectif, rigoureux, qui a permis à cette première étape. Par exemple, mesure ça au niveau de l'opinion, ils sont capables d'interpréter différemment. Il y a quelqu'un qui a dit que la ministre quoi rentrer là, elle est là, vivre une fond sérieux, et avec une série de mesures ça que l'il prend, mais on est d'accord que c'est des mesures qui dérangeaient certains intérêts. Est-ce qu'on est conscient de la réalité politique ça? Et est-ce qu'on paraît pour faire face à tout? Je suis prête, avec l'aide du chef de gouvernement qui est là pour donner le ton à l'action gouvernementale,
à faire face à ce qu'il faut pour que nous aboutissions à l'objectif qu'il a au service de l'État haïtien. Depuis que je connais que nous avons avancé objectivement, sans parti pris, vers des réformes qui vont être au bénéfice de la population haïtienne, tête frette. Et pour complémenter cette réponse, tout à l'heure on parlait de réforme, il y a aussi besoin que la diplomatie reflète la population haïtienne. C'est-à-dire, aujourd'hui, Wendell, il y a une imperméabilité dans la diplomatie. C'est-à-dire que un jeune haïtien, jeune haïtienne qui veut intégrer la diplomatie en Konya, je ne suis pas sûr que le connaît comment. Je ne suis pas sûr que le penser est accessible. Alors, nous avons travaillé nous-mêmes au sein du ministère pour nous renforcer l'Académie de diplomatie et pour nous décentraliser le tout. Parce que nous ne pouvons pas dire seulement les gens qui ont accès à Port-au-Prince qui sont passés dans l'Académie, c'est eux-mêmes qui ont intégré et diplomatie. Donc, décentraliser, le rendre accessible ailleurs, peut-être pour commencer dans les grandes villes, et ensuite renforcer ça qui pour au Prince Lanto, parce que les besoins de visibilité, les besoins d'appui, et surtout assurer que il y a des canaux d'intégration qui véritablement l'ouvrir. Là, on finit faire académie de diplomatie, ou bon certaines garanties selon compétences, selon performance, pour intégrer diplomatie. Parce que et ça sont anciens ambassadeurs qui sont nominations politiques, cap dire ça, mais population a l'impression que c'est seulement les gens qui sont rentrés dans la diplomatie, on perd du foi dans la diplomatie. Tandis que si on connaît que ce sont des cadres mériteux, des gens qui rentrent par concours, des gens qui travaillent dur pour rentrer là-dedans, quel que soit le niveau d'enseignement supérieur. Parce qu'il y a une place pour les gens qui sont agent consulaire. Il n'est pas obligé d'avoir un doctorat pour l'agent consulaire. Il y a une place pour les gens qui veulent conseiller, une place qui veut ministre conseiller. Ce n'est pas nécessairement un discours élitiste, mais c'est un discours de dire que l'opportunité d'intégrer la diplomatie doit être accessible à un plus grand nombre d'Haïtiens, de jeunes Haïtiens qui sont assoiffés de servir leur pays, femmes et hommes compris.